Bonjour, Aluno Mouli. Donc là, hein, comme vous le savez en lisant le titre, je vais vous parler de Robocop. Ouais, Robocop. Un film de Verhoeven. Je suis où là? Ah, je suis allé beaucoup trop loin, c'est pas grave. De toute façon, vous reconnaissez le thème principal hein, de la musique de Basile. Basile, notre. Bah, il est mort en plus, c'est triste. Hein. Voilà. Voilà. Donc Basile Paul Douris, hein, à qui on doit Conan le barbare, Conan le destructeur. Bon, d'autres trucs hein, comme Homme Rouge et Sauver Willy. Donc, ouais, donc là, on va faire un récapitulatif, bref récapitulatif de ce film. Hein. En gros, pourquoi je dis qu'il est bien, qu'il est super, qu'il est génial. Voilà. Donc, acteurs principaux. Peter Weller, dans le rôle de Murphy. Alors, c'est génial à la fin quand on lui dit, tu sais, c'est quoi ton nom, quoi. Tu sais, il sourit comme ça, Murphy. Il faut voir le film pour comprendre, n'est-ce pas? Donc Murphy, hein, on le voit au début se faire dessouder. Ouais. En plus maintenant c'est amusant, c'est pas long, mais c'est avec les woks, genre voilà, la police, ouais, tu vois, c'est amusant. Amusant. Parce c'est vrai que cette scène est assez éprouvante. Moi je me rappelle à l'époque, je l'avais eu la version courte, mais j'ai vu la version longue un peu dans la foulée, genre peut-être pas au primaire, mais j'ai vu la version courte, j'étais genre en CM1, CM2. Et j'ai vu la version longue, je dois être en sixième, cinquième dernier quart. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand tu vois ça, la façon dont il se fait tuer, genre, puis l'humour de Clarence Bodicker, toujours là pour faire rire les foules. Et c'est vrai que c'est trash. Hein. C'est vrai que c'est assez violent. Assez. Et c'est vrai que tu vois, ouais, enfin, tu le vois après, c'était prévu de le voir avant, mais tu le vois après. Tu sais qu'il avait une famille, que... Ouais. Et là, c'est assez touchant. Bon, je vais pas alambiquer là-dessus, hein, désolé. Donc, Nancy Allen dans le rôle de Lewis, ouais. Elle est mignonne comme tout. Moi, je me rappelle, j'ai toujours bien aimé de son ce film. Hein, c'est toujours été un de mes favoris. Il y a qui? Il y a Ronnie Cox. Enfin, je connais pas les noms des acteurs. En fait, là, je fais style parce que je dis sur mon truc. Mais franchement, le cast est génial. Il y a, comment il s'appelle Dick Jones. Dick Jones, il y a Clarence Bodicker. Ils sont tous géniaux. Le vieux, Ah, ils sont tous très très bien. Franchement, hein, c'est un film génial. Et moi c'est vrai que mon favori, c'est Clarence Bodicker. Il est mignon, il est affecté, tu sais, il est vraiment, il est bien. Enfin, il est bien, il est méchant du coup, mais voilà, il est bien dans son rôle. Et franchement, les méchants, ils sont tous géniaux, et tu sais, l'esprit comme ça, un peu maléfique, malfaisant, quoi, faisant le mal. Et ça, c'est génial. Émile, par exemple. Émile, il est génial. Émile! Tu vois, genre. Tu sais, la fin, ça m'a dit, moi je me rappelle, toujours pareil, à l'époque, j'étais encore petit. Tu sais, genre, waouh! Tu vois, la façon dont il. Enfin, on va dire qu'il nettoie le pare-brise, voilà. Voilà, c'est ça. Il nettoie le pare-brise. Ça spoil pas, je dis juste qu'il nettoie le pare-brise. Et il y a plein de moments sympas, et celui-là, notamment, il est génial. Ça, tous les enfants adorent, franchement, hein. Ça, c'est mythique. Et je me disais juste, tu vois, les effets spéciaux, tu vois, ils sont bien parce qu'il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire. C'est bien gentil de mettre des images. Bon, je sais que c'est pas le mot, mais tu vois, des images de synthèse, machin. C'est bien gentil, mais il n'y a rien, quoi. Tu vois, là, il est là. Tu le touches, tu vois. Tu sais, un robot en acier trempé, machin. Tu vois, et puis avec ça, genre, il y a Emile, il y a. Tu vois, bon, c'est chiant, bon. Voilà, il y a des trucs qui explosent, et c'est quand tu l'arraches. Enfin, ça, c'est un autre personnage, mais voilà, vous verrez en regardant le film. Tu vois, et ça, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est vraiment bien.
Et en plus, il est pas très long, hein, il dure 102 minutes. 1987, le film. 102 minutes. Ouais, il est sorti en 87, donc ça, il faut le retenir. Donc c'est un film de Paul Verhoeven, et je ferai d'autres ciné-reviews de Paul Verhoeven, genre La chair et le sang, Flèche et Bleu, je crois qu'il s'appelle. Et moi j'aime bien ce film. Ouais. C'est vraiment un grand classique, c'est la société dystopique, corrompue. Notre société, quoi. C'est-à-dire, tu vois le truc, tu dis, mais attendez, il est là, Robocop, tu vois? Non, mais c'est vrai, hein. Ah oui, oui, avant bon, je le ferai après, je le ferai après. Tu vois, tu sais, avec la corruption, avec la criminalité, tu vois, tu vois un petit peu le truc. Et c'est vrai que, en fait, au début, sans spoiler, au début, en fait, il est pas Robocop. Tu vois, c'est Murphy, Alex Murphy, et il va faire une rencontre un peu fortuite avec le gang de Clarence Bodicker. Donc là, il y a, comment il s'appelle, Nash, il y a Emile, il y a Joe, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Ils sont vraiment bien. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu sais, c'est les gangs de méchants de l'époque, c'est-à-dire que c'est toutes les couleurs, quoi. Ça, c'est le vivre ensemble, mais version malfaisante. Tu vois. Maintenant, il n'y a que des blancs. C'est des blonds aux yeux bleus, genre, tu fais, ah, c'est un criminel, lui. Tu vois. C'est un peu dommage. Tu vois. Non, mais je trouve ça dommage, quoi. Je préférais, tu vois, les gangs un peu multicolores de l'époque. Ouais. Ouais, j'avais vu un film, je sais pas comment il s'appelle, tu sais, qui se passe à Détroit, pareil. Et en fait, au Détroit, il y a un problème de criminalité avec, grosso modo, des Noirs qui tuent des Noirs, des Latinos qui tuent des Latinos, enfin, tu vois. Et dans le film, tu voyais avec des Blancs, et notamment, ils bolossaient un petit peu un gamin noir. Je sais plus si je me rappelle, j'ai rigolé, parce que dans ma tête, j'ai regardé le film, tu sais, j'étais aussi noche. Mais voilà, bon, je reparlerai plus tard. Et donc, en fait, donc il est brutalement, bon, je vais le dire, il est brutalement assassiné, hein, par le gang de Clarence Bodicker. Et donc, en fait, il est ramené à la vie par le cartel OCP, c'est Omni Consumer Product, il me semble, un truc comme ça. Et donc, c'est un conglomérat, c'est, comment il s'appelle ce jeu? Ah, je sais plus. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, tu vois, c'est genre, tu vois, c'est genre, c'est maintenant, quoi. C'est genre, t'as la société, la maxi-société, genre, t'as Apple qui a fusionné avec Disney, qui a fusionné avec le truc de Bill Gates, tu vois, et c'est vraiment ça. Et tu vois, d'ailleurs, c'est génial aussi. Au début, quand tu vois le D209, tu sais, genre, moi, ça m'avait marqué, hein. Et en plus, dans la version longue, c'est encore mieux. La façon dont, enfin, le 209, il est un peu, c'est pas qu'il dysfonctionne, c'est qu'en fait, tu lui dis de menacer, alors il le menace. Alors le 209, il lui dit, vous avez 20 secondes pour jeter le flingue. Bon, il le jette, mais ça finit mal. Et donc, tu vois, et après, franchement, il faut voir le film, quoi. Tout est génial, quoi. Le 209, Robocop, les interventions, les gamins. Ils sont aussi dans le 2. D'ailleurs, après, je ferai la vidéo du 2 et du 3. Faut que je le revoie, je me rappelle, mais bon, je préfère voir les films avant d'en parler, hein. C'est plus. Tu vois, c'est mieux. Donc, le Robocop, en fait, le truc, c'est qu'au début, il est censé être un robot policier, quoi. Tu vois, comme son nom l'indique. Mais en fait, il va avoir, tu vois, des sortes de réminiscences du passé, machin. Ce film est génial. C'est un 10 sur 10 pour moi. Un 10 sur 10. Mention très bien. Et, enfin, il y a plein, en plus, il y a plein de. J'ai oublié de les sortir. Mais genre, sur tous les trucs, genre, tu les fais. Come quietly or there will be trouble. Tu vois, le truc comme ça, ou genre, dead or alive, you're coming with me. Tu vois, le truc comme ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais faire. Attendez. Quand j'étais plus jeune, comme je bougeais mieux, tu vois, j'aimais bien faire Robocop. Et ça faisait rire les enfants. Et quand j'étais pion, maternelle, tout ça. Donc, regardez, je vais essayer de faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est important, c'est de faire le bruit des pas. Aussi, autre chose importante, c'est
Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que, tu sais, genre, il fait zzz, zzz. Enfin, non, il fait pas en même temps, zzz. C'est un petit décalage un petit peu. Et le pistolet. Attends, et dans la scène où il intervient pour appréhender les malfrats dans le laboratoire de la drogue, ça, tu sais, il a l'air un peu plus fantaisiste, que, tu sais, il tire et à un moment il fait comme ça, il fait. On n'en fait pas comme ça, mais sous le bras il le fait. Et tu sais, je m'étais dit, c'est marrant que, tu vois, ça fait un peu plus gay. Enfin, gay, joyeux, attention. Et donc, et franchement, comme en plus je connais pas mal les paroles et tout, bon, le problème c'est que maintenant, alors ça serait Robocop en fauteuil roulant, ça serait bizarre. On appellerait ça Robo Wheelchair. Non, mais je peux encore marcher, hein, Dieu merci. Mais franchement, il est vraiment stylé Robocop. Et en plus, maintenant, ça correspond. Tu te dis, mais il est où Robocop quoi. Allez-y, envoyez-le. Alors, non, je sais très bien. Genre, si tu es un malfrat, si tu es un drogué ou un. Mais n'empêche que, tu vois, genre, ça serait bien, quoi. Ça serait bien. Parce qu'en fait, nous, on est dans une situation bizarre. Moi, je la comparerais. Excuse-moi. Je la comparerais avec l'Amérique des années 70. D'accord. On est pré-Giuliani, je crois qu'il s'appelait le maire de New York. Tu vois, on est encore dans une situation comme ça. Ça commence. Tu sais, comme à New York, dans les années 70, genre le mec il te plante, il te tue pour te voler ton porte-monnaie où il y a genre 35 euros, quoi. Et donc, moi, je pense qu'avec les progrès de la technologie, machin, tout ça, on va avoir droit à un Robocop dans pas longtemps. Tu sais, avec une voix justement, genre, tu sais, comme Sarkozy. Tu diras, je l'imite mal, par contre, c'est dommage. Et tu vois, genre, tu sais, son accent, attends, je vais la chercher là, en direct parce que j'ai rien préparé comme d'habitude. Attendez. Sarkozy Guignol. Parce que je l'imite très mal, Sarkozy. Donc, plutôt que vous le faire, je fais manger des pommes, mais ça correspond pas, quoi. Chirac. Tu sais, j'aurais fait manger des pommes. Tu sais, t'as Robocop qui te dit manger des pommes. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah ouais, d'accord. Ah non, j'ai pas compris. Non, mais de toute façon, on peut rester un petit peu, ça va. Parce qu'après, je vais dire des trucs super intéressants, donc rester. Et donc, ouais. Parce que j'ai pensé à ça, c'est à l'instant, hein, j'avais pas pensé un petit peu avant, sinon j'aurais préparé. Mais le robot Sarkozy, ça serait bien. On a parqué ça au Sarkocop. Ça serait pas mal, hein. À mettre de la pub. Allez, allez. Le président hier vous a abordé tous vos projets de réforme avec des choix clairs et assumés. Oui, car je dois te dire la vérité, François. C'est aussi simple que cela. Oui, hein, Ça commençons serait bien. par le C'est sujet le plus genre, brûlant, la TVA sociale. monsieur, Vous allez la faire veuillez ou pas? poser votre arme. Écoutez, je me dois de dire la vérité aux Français, à tous les Français. T'imagines? Comme ce couple que j'ai rencontré. Lui, 32 ans, elle, à peu près 32 ans, donc on va dire 32 ans tous les deux. Non. Ouais, bon. Donc voilà, ça serait génial parce que on y arrive quoi. Tu sais, le D3, parce que c'est ça, c'est un D3 encore pire que le D3 qu'on a maintenant, qui est pas mal, hein. Mais tu vois, le côté. C'est trop bien. Et puis il y a des scènes, quoi, genre l'arrestation, l'appréhension non violente des violeurs. Tu sais, genre avec la femme, vous savez, genre il le coupe. Enfin bref. Et, et tu sais, la façon dont il les appréhende comme ça, c'est génial. Alors le mec qui veut braquer tu sais, le magasin, c'est génial. Et c'est honnêtement, moi j'aime bien regarder les faits divers et tout, ça correspond à fond à notre société, quoi. Simplement, il faudrait peut-être changer le cast. Ouais. Bon. Mais en tout cas, on y pense. Un Sarcocop, contactez-moi, j'ai plein d'idées. Et notamment Sarcocop, on peut travailler là-dessus. On est pas obligé de prendre pile poil Sarkozy. Et tu sais, lui mettre un petit accent comme ça, un peu mélange juif pied noir. Ouais, on avec Zemmour, on fait Zemmour Cop. Ouais, ça marche mieux. Sarcocop, c'est mieux. Bref, ce film, il est génial. À venir 2 et 3 parce que je les ai, j'adore et tout. Donc, je vais les revoir prochainement. Et je vais faire des vidéos prochainement. Allez, sur ce, ciao, à plus.